Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Avant de commencer, je tiens à préciser que Ndiarmen qui se trouve à l'heure actuelle au Cameroun, avant d'entrer au Cameroun, ils sont allés sur Google. Ils ont nettoyé toutes leurs pages. Avant qu'elle entre au Cameroun, elle est allée sur Google avec son équipe. Parce qu'ils ont leur clan. Ce sont eux qui doivent exister. Elle a effacé toutes les vidéos où elle insulte le gouvernement, les autorités. La vidéo qui se trouve sur mon mur, où elle est à Dubaï et elle lance un défi à l'armée du Cameroun en leur disant « Venez donc m'arrêter. Me voici donc à Dubaï, venez m'arrêter. Ce n'est pas la gueule que vous faites, venez m'arrêter. Je vais prendre mon téléphone, je vais parler et les gens vont sortir. » Ce n'est pas moi qui parle dans la vidéo qui est sur mon mur. C'est cette même personne qui ne sait pas prendre du recul quand il faut, qui est ordurière, méprisante, imbue, hautaine, qui insulte les autorités en longueur de journée, qui se dit qu'elle a une meute derrière elle. Elle a mis sur son mur la sortie de Observateur. C'est un grand influenceur, un grand blogueur ivoirien, qui était mis en prison par le gouvernement ivoirien parce qu'il a insulté le gouvernement, les autorités et qui s'est permis de prendre la vie privée des gens pour mettre sur les réseaux. Parce que ces personnes sont sur les réseaux sociaux, ils se permettent de prendre tout le monde quand ils veulent, quand ils veulent. Ils mettent leur vie sur les réseaux sociaux. C'est que personne ne leur a jamais demandé. Cette dame qui se trouve aujourd'hui au Cameroun, qui fait un direct, qui dit « Je suis orpheline de père et de mère, mettez-moi en prison. Papa Fodja, tu vas rester garder notre fille, mettez-moi en prison. Tout le monde va en prison. Nelson Mandela était en prison. » Oui, ma chérie, il était en prison, mais pas comme toi. Il était en prison parce qu'il défendait des bonnes causes. Toi, on t'a porté plainte aujourd'hui au Cameroun. Une Camerounaise t'a porté plainte aujourd'hui parce que tu l'as escroqué 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire 15 000 euros. Et tu as dit que tu étais forte. Dans tes directs, tu as dit que tu n'avais pas d'argent, que tu as des problèmes. La vidéo qui est sur mon mur, juste en bas de ce direct, tu nous dis que tu as eu 5 000 euros pour ton anniversaire. Donc en fait, le problème c'est que tu as décidé de ne pas rembourser Clarisse Seyenga parce que tu dis que tu as un clan, une meute, tes followers qui vont te défendre. Dans ton mur, tes followers sont venus dire qu'ils vont venir faire la marche avec les pancartes. Mais, long lolo, tu es qui au Cameroun pour qu'on se lève pour marcher avec les pancartes? Je t'avais dit que la bêtise est collective, l'échec individuel. Tu n'es personne au Cameroun. On a vu des directeurs généraux, on a vu des ministres, on a vu des propriétaires de chaînes de télévision aller en prison. Tu penses que quel Camerounais va se lever pour venir marcher pour toi au Cameroun? Ce que te disaient certains de tes followers, les mangeuses de bananes plantain, de RSA à la maison. Ma chérie, je rentre du travail. J'ai failli être en retard. Ou celui-là, je n'ai pas mangé depuis le matin. J'ai faim comme il n'est pas permis. Mais je me devrais de faire ce direct. Je vais m'adresser ici aujourd'hui au père de la police. Notre pays est sali. Notre pays est méprisé. Notre pays est insulté par ces femmes qui sont dans les réseaux sociaux, qui font des clans, des associations. Je n'ai pas porté plainte à Lolo Fodja. Je vais être clair sur ce point parce que vous dansez trop, vous courez trop dans les bouteilles. C'est une femme camerounaise qui vit au Cameroun, qui a porté plainte à Long Lolo pour abus, escroquerie, traumatisme, insulte. Jusqu'à son mari, elle a insulté parce qu'elle dit qu'elle parle fort, qu'elle va mépriser les autorités.
Liliane, je te réponds, tu seras la seule personne et je vais te bloquer. Mais je vais te répondre quand même. Tu dis que les gélules ne peuvent pas coûter 10 millions. C'est vous. C'est vous. Tu es une femme. Je vois Liliane. Ça me plaît parce que tu es une femme. Ma chérie, les gélules coûtent 10 millions et plus. Elle a vendu plus de 10 millions. Le père de sa fille l'a dit qu'il faut que tu commences à payer le loyer parce que tu vends trop. Nous avons les preuves, les captures des témoins qui ont payé avec l'envoi de leur nom et les preuves qu'ils nous ont données à 150, 120, 130 euros. Les gélules qu'elle prenait à 20 euros. Nous, on ne réclame pas le dessus qu'elle a pris. On réclame les envois qui a été réceptionné. Vous pensez que, vous savez, on a un problème dans les réseaux sociaux, c'est la bêtise quand ça insiste. On n'a pas le même problème. Aujourd'hui, on m'a envoyé une copie où elle était en train de jacasser et de me traiter de tous les noms en me disant, oui, je n'ai pas peur, je n'ai pas de relation au Cameroun. Il y avait mon père qui est décédé. Il y avait mon grand-père qui est décédé. Je n'ai pas les relations au Cameroun, ma chérie. Tu veux qu'on parle devant les Camerounais? Comment ton arrêté a été levé? Tu allais donner 200 000, non? Tu veux qu'on parle devant les Camerounais? J'appelle ici tous les hommes en tenue et les femmes en tenue. Parce qu'il s'agit d'une femme, de votre collègue, de votre frère, d'un homme en tenue qui était dans le nozo, qui a laissé son bras droit parce qu'une bombe a éclaté son bras. Alors le moment est venu de vous indigner. Sur mon mur, sur ma page, juste en bas, il y a la vidéo de cette Camerounaise qui est à Dubaï, qui vous lance un défi. Le père de la police. Elle te lance un défi. C'est la femme d'un de tes éléments qu'elle a pris. Elle a fini son commerce. Elle a détruit sa vie. Elle te lance un défi à l'aéroport de Dubaï. C'est sur mon mur. En disant, venez donc m'arrêter. Germaine, tu sautes beaucoup. Tu n'as pas de maîtrise. Tu n'as pas de retenue. Normalement, tu devais prendre du recul et aller te présenter à la justice et de répondre de ce qu'on te demande. Une convocation ne veut pas dire forcément une arrestation, forcément un emprisonnement. Non. Une arrestation veut dire des explications. Cette jeune Camerounaise t'a porté plainte. Ça fait plus de 1 an qu'elle t'a porté plainte. Après que tu lui as dit en privé que si elle parlait fort, tu sortais l'insulter dans les réseaux sociaux. Beaucoup vont se demander, mais Porsche Cayenne, pourquoi tu parles de ce problème? Parce que je suis un personnage public. Parce que je défends la femme. Parce qu'elles sont venues sur ces mêmes réseaux réclamer leur argent. Quand ça a été mangé dans les réunions, dans les problèmes. Parce que vous avez cotisé pour les rembourser. Parce que cette femme était une femme qui n'avait pas de voix et de parole. Elle n'avait pas de visibilité et de parole. Alors je suis venu parler dans les réseaux en son nom. Mais devant la justice, je ne parle pas en son nom. Elle a porté sa plainte. Elle a pris un avocat, Madame Germaine. Je comprends que vous n'êtes pas allé à l'école. Votre façon de gesticuler dans les réseaux sociaux, votre façon de parler, le montre clairement que vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez rien dans votre tête. Parce qu'à ce niveau où se trouve votre problème, vous ne deviez même plus faire une sortie pour insulter et pour parler. Vous dites à la justice quand vous allez vous présenter. Vous leur dites que vous arrivez mardi. Oui, vous dites à la justice que vous arrivez mardi. Ça veut dire que vous pensez qu'au Cameroun, ce pays, ce continent n'a pas de loi. Quand vous êtes en France et que vous avez un problème, en Europe où vous respectez les Européens parce que vous vivez dans leur pays, vous ne bafouez pas la loi quand ils vous convoquent. Ou quand on vous sort un papier qui vous demande de vous présenter ou qui vous demande une arrestation ou quelconque. Vous ne prenez pas vos caméras pour les narguer. Personne ne l'a fait. Même les plus grandes influenceuses ne l'ont pas fait. Même les plus grandes influenceuses ne l'ont pas fait. Tu dis que tu as des followers, que tu as une team et qu'on ne peut rien te faire au Cameroun. Je vais m'adresser aux femmes de procureurs, aux femmes des bureaux, aux femmes des autorités dans les bureaux, vous qui nous suivez parce que vos maris n'ont pas le temps de nous suivre. Allez dire à vos maris qu'elle a dit qu'elle va les filmer, que celui qui la convoque
ou celui qui va l'interpeller, elle va le filmer, elle mettra dans les réseaux et elle va l'insulter. Allez dire ça à vos maris. Dites-leur que cette femme est sur les réseaux sociaux, parle des autorités comme si c'était ses égaux. Elle invoque les noms de tout le monde. Oh, madame telle, oh, madame telle. Germaine, tu ne m'as jamais entendu appeler le nom d'une autorité dans ma bouche. C'est parce que j'ai du respect pour eux. C'est parce que je connais les lois. Et la loi que nous vivons en Occident, c'est la même loi qui existe en Afrique, et plus mieux encore. Tu es arrivé en Afrique, tu ne savais pas que tu devais être interpellé. Tu es arrivé en Afrique puisque ta soeur a mis dans son mur que où est ta plainte. Tu ne savais pas que la dame que tu as pris ses gélules t'avait porté plainte. Vous avez dit que c'est le bluff. Vous avez dit qu'on mentait, qu'on n'avait personne, qu'on peut voir quoi. Mercredi, tu t'es mis en direct. Ici, je vais m'adresser à la première dame. Tu as dit que tu as ton boulot. Ce direct, tu l'as effacé. Tu as dit que tu avais ton boulot et qu'on ne pouvait rien te faire au Cameroun. Madame la première dame, je suis Stella Amougou, une citoyenne camerounaise qui vit en Occident et qui peut rester en Occident définitivement. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique. Et je respecte les institutions. J'aime mal. Parce que comparément à ces personnes qui vocifèrent dans les réseaux sociaux, qui disent tout et n'importe quoi, qui veulent salir toutes les femmes camerounaises. Non, nous avons une valeur en Europe. Nous avons une valeur, nous sommes respectés. Nous approchons des personnes respectables et respectueuses. Et dans ce pays où nous vivons, nous souffrons du fait que nous n'arrivons plus à nous présenter en tant que Camerounaises. Parce qu'il y a un certain nombre de Camerounaises sur les réseaux qui salissent le Cameroun. Qui salissent le Cameroun en longueur de journée. Je demande aux Camerounais, si je mens, venez mettre là, écrivez que Poche ment. Madame la première dame, je ne peux pas vous défendre comme je le fais. Je ne peux pas sortir m'indigner quand je ne suis pas d'accord qu'on salisse les institutions, qu'on parle de vous, une femme parce que je le suis, une mère d'enfant comme vous, tout le temps. Et on me traîne dans la boue tous les jours. Et vous acceptez que vos proches, ceux qui sont à côté de vous, qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche quand on vous insulte pour sortir dire quelque chose, protègent ces personnes qui vous manquent de respect, qui vous comparent à Madame Bongo, qui dit dans la vidéo qui est juste en bas de mon mur que Madame Bongo est en prison au Gabon. Une façon de vous dire d'attendre votre tour. Non, Madame la première dame, je suis une femme comme vous. J'ai des enfants. Mon fils aîné a 21 ans. Il connaît les réseaux sociaux. Mon fils aîné fait une des plus grandes universités de la France. Ça veut dire que j'ai une parole dans ce pays, l'Occident que je vis. Vous pensez que je n'ai rien à faire pour venir me faire insulter tous les jours dans les réseaux par une femme qui prétend avoir une meute, une team, qui peut se permettre de toucher tous les Camerounais, d'insulter tout le monde, et que ses sœurs sortent en masse, ferment nos murs, nous empêchent de nous exprimer, bloquent nos téléphones. Ils sont allés jusqu'à signaler le WhatsApp de Clarisse et Yenga, tous, et effacer tout le contenu qui était dans son WhatsApp. Est-ce que vous vous rendez compte de comment ils procèdent? Avant qu'elle n'entre au Cameroun, repartez sur YouTube, cherchez la vidéo où elle insulte la première dame, le jour qu'elle avait mis les champagnes à Coco Emilia. Écrivez ici si je mens. Le jour qu'elle insulte la première dame de tous les noms, qu'elle lui dit que les enfants sont malades à l'hôpital, alors qu'elle va faire un cadeau à Coco Emilia, elle la traite de prostituée, de bordel. C'est là sur le mur. Je vous demande de m'envoyer cette vidéo, dans mon inbox, puisqu'elle le nie. Depuis quand on signale WhatsApp, ah si ma chérie, quand on fait des signalisations sur WhatsApp avec un numéro, je te dis ce qu'on a vécu. Vous êtes comme ça. Tu as des enfants chez toi. Vous êtes comme ça. Quand elle viendra te prendre, tu fermeras ton museau. Je te dis qu'ils sont partis effacer tout le WhatsApp de Clarisse. Tout. Mais ma chérie, je t'avais dit que j'étais allée à l'école. Je n'étais pas derrière l'école. Ce que vous dites dans les réseaux, c'est pour vous. Ça ne me concerne pas. Ça vous regarde. Je vais te dire que quand j'ai parlé de Clarisse sur mon mur, partagez le direct, mettez les cœurs, ça va commencer à signaler. Vous savez qu'ils n'aiment pas quand on parle.
Ah maman, le filtre me fait bien. Il n'aime pas qu'on parle, vous le savez. Je vous demande de m'envoyer une box la vidéo où elle insulte la première dame le jour qu'elle a remis les champagnes à Coco Emilia. Je n'ai pas de relation. Je t'ai amené devant les tribunaux parce que je crois en la justice de mon pays. Parce que je sais que mon pays a une justice. Parce que je sais qu'ils sont compétents. Parce que je sais qu'il y a des avocats, il y a des juges, il y a des procureurs, il y a des commissaires, il y a des commandants, il y a des policiers pour protéger le peuple. On t'a ramené dans ce couloir. Tu gesticules dans Facebook, tu veux intimider, tu veux impressionner, tu veux prêcher le faux pour avoir le vrai. Je n'ai jamais insulté la première dame, jamais de ma vie. Je ne l'ai jamais insulté, montré. Il y a la vidéo où tu insultes la première dame le jour qu'elle a remis les champagnes à Coco Emilia. Oui, ma chérie. Il y a la vidéo où tu dis tout à l'heure que oui, j'aime le père de la police. Tu t'es déjà indigné quand on avait sorti les passeports. Je suis venu féliciter. Non, non, ma chérie. Moi, aujourd'hui, en France, j'ai honte de me présenter en tant que Camerounaise. À cause de toi. À cause de vous. Vous qui êtes venus dans les réseaux sociaux nous dire comment on prend les gourdes. Vous qui êtes venus dans les réseaux sociaux nous dire comment on reçoit un client. Vous qui êtes venus dans les réseaux sociaux nous dire comment ce qui existait depuis des années, nos arrière-grands-pères ont fait. On n'avait jamais su. En public, vous l'avez dit. Aujourd'hui, tu es au Cameroun. Tu vas te foutre de la gueule du monde. Tu veux jouer à la compassion. Tu dis que tu es une fille. Et que ton mari, si on t'arrête, tu vas aller en prison comme tout le monde. Tu n'as pas peur. Mander l'État en prison. Pourquoi depuis mercredi, tu n'as pas fait la vidéo? Pourquoi tu ressors faire la vidéo? Parce que quelqu'un t'a fait une promesse. Parce qu'on t'a rassuré que tu n'auras pas de problème. Alors, monsieur le délégué à la Sûreté nationale, Papa Mbargangele, l'influenceur observateur qui a presque 2 millions d'abonnés vient d'être emprisonné en Côte d'Ivoire parce qu'il a insulté le gouvernement et il publiait des personnalités sans demander leur avis. Il sort de prison. Alors corrigez-nous. Si nous sommes dans la diaspora et que nous ne pouvons pas montrer l'exemple et que nous ne pouvons pas nous abstenir, qu'elles s'insultent entre eux comme elles veulent, ça ne nous regarde pas. Je ne sais pas si quelqu'un dans les réseaux sociaux, à part quand j'ai réglé un de mes problèmes personnels, peut dire que je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai appelé un mari, une femme, ses enfants, à part quand quelqu'un est venu me voir pour un problème d'escroquerie financière concernant les femmes. Je suis une féministe. Je me considère comme l'avocat défenseur des femmes. Je parle pour les sans-voix. Parce qu'elles ont un clan, elles parlent de ce qui les arrive quand elles veulent. Elles parlent de ce qu'elles ont envie de parler. Elles défendent qui elles veulent et quand elles ne veulent pas. Alors corrigez-nous. Si moi qui vous parle en ce moment, je vais te bloquer parce que c'est bon, j'étais assez vu. Va écrire ça dans vos murs. Si moi en ce moment qui vous parle, je faute, corrigez-moi. C'est ce que nos voisins sont en train de faire. Vous avez vu prendre le Loboté, ici qu'on a mis les menottes à l'aéroport, jeté dedans. Vous avez vu prendre Peter 007. Je vous parlais des plus grosses pointures. Vous avez vu prendre Observateur, qui a plus de 2 millions presque, qui sort de prison. Elle a mis sur son mur cette pisseuse, la seule Camerounaise la plus sale, vulgaire, ordurière, qui n'a pas de tenue, pas de prestance. Elle a mis sur son mur sa sortie de prison aujourd'hui. Pourquoi elle le fait? Elle veut jouer avec les sentiments des Camerounais. Elle veut jouer avec vos sentiments. Elle veut... Il y a un problème. Moi, je vais vous dire que je suis paisible. Je suis posé. Je ne suis pas inquiète parce que je connais la loi. Oui, parce que j'ai fait 1 an de droit dans ce pays où je vis. Le gouvernement ne gouverne pas sur les réseaux sociaux. Le gouvernement est un cybercriminel. Le gouvernement n'est pas gouvernement. Il n'y a pas de président sur les réseaux sociaux. Il y a un gouvernement en place, en uniforme, qui fait ce qu'il a fait. Depuis 1 an et demi, qu'elle a détruit une famille où l'homme est un gendarme ou un policier ou un militaire, un homme en tenue qui a perdu son bras au nozo parce qu'il défendait la population camerounaise. Et sa femme qui ne pouvait pas rester à la maison, à dormir, à ne rien faire, est sortie se battre pour aider son mari, pour lui faire comprendre que chérie, l'union fait la force. Cette dame est venue vers elle. À la base, elle lui avait demandé
de faire une publicité. Et je tiens à préciser que la première personne au Cameroun à avoir fait la pub de cette dame, c'est Coco Emilia, le numéro 1 influenceur du Cameroun. Je tiens à le préciser. Cette dame, c'était pour faire une pub sur son mur. Elle a proposé à vendre les gélules de cette dame. Chères autorités, je tiens à vous dire qu'en Europe, nous avons le problème de surpoids. Toutes les femmes veulent perdre le poids. Parce que le stress fait en sorte que nous mangeons mal. Elle a vendu ses gélules. Vous savez, quand moi je viens parler d'un problème devant vous, mes aînés, mes parents, mes oncles, mes tantes, les Camerounais, c'est parce que j'ai des preuves à 100%. Je ne parle pas de ceux qui ne me regardent pas. Je parle des plus faibles. Je parle des plus faibles. Je ne parle pas de ceux qui ne me regardent pas. Je ne viens pas prendre les familles des hommes pour mettre sur les murs. Elles ont créé une meute. Et des personnes comme Sandrine Ndjota qui viennent d'écrire des injures, c'est ce qu'elles font en longueur dans les réseaux sociaux, chères autorités. Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Nous ne pouvons plus continuer parce que nous avons honte de nous présenter comme étant le pays en Afrique le plus beau, le continent. Avec des personnes les plus compétentes. Parce que nous savons ce que notre pays a fait dans certains pays. Quand ils ont eu des problèmes, on ne peut pas accepter. Alors, les Camerounais, on vous regarde. Le Cameroun vous regarde. Les hommes en tenue, vous êtes au courant. Elle est bien sur votre territoire. La dernière fois, elle vous a lancé un défi à Dubaï. Elle a dit, j'appelle la police. Où est la police là? Venez donc m'arrêter. Moi, voici donc à l'aéroport. Elle était à Dubaï. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. J'étais surprise quand elle est arrivée à l'aéroport de Simalène. Elle ne vous a pas demandé de venir l'arrêter comme elle avait fait à Dubaï. Parce qu'il parle beaucoup dehors. Et quand la sentence est en train d'avancer, il commence à changer les bouches. Oh, vous intimidez les gens. Vous pensez que quoi? Papa Baradele, j'ai parlé des passeports quand c'est sorti. Toi qui? Tu es la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Europe. Parce que ma chérie, en Europe, tu n'as jamais travaillé. Je cotise pour toi. Je travaille en Europe, je cotise pour toi qui mange le RS dans la maison en longueur de journée à insulter les Camerounais, à dire que tu as bois. Alors vous qui êtes autour de la première dame, faites attention, je préfère ne plus revenir là-bas. Parce que cette fille est sortie dire qu'elle avait son boulot. Qu'elle n'avait pas peur. Elle a dit mercredi étant au Cameroun. Nous sommes samedi. Ça fait 3 jours qu'elle a dit en direct. Elle a dit qu'elle avait son boulot. Elle a dit qu'elle avait son boulot au Cameroun et qu'on ne pouvait rien la faire. C'est parce qu'elle ne savait pas qu'effectivement la dame des gélules qui est Clarisse lui avait porté plainte. Puisqu'elles ont écrit partout, où est la plainte? Depuis qu'on est là, venez nous donner la plainte. Depuis qu'on est là. Mais ma chérie, même quand tu n'es pas là à l'école, tu as un cerveau pour réfléchir. Elle va te chercher dans les maisons pour te donner la plainte. C'est le travail de la police. Merci Oxygène, c'est une bonne question. Son boulot c'est qui? C'est le travail de la police de te remettre la plainte. Ton petit frère a été convoqué plus d'une fois. Il a même été appelé pour venir se présenter. Il a fui. Tu penses que tu m'intimides quand tu dis tout le temps, ouais, elle était en prison, mais ma chérie, je t'avais dit que j'étais Olivia Pop, que j'étais Cookie Lion. Est-ce qu'un Camerounais peut dire un jour que je lui dois 5 francs? J'ai donné aux Africains, aux Camerounais, à mes frères. Je les ai aidés. Toi, tu les dépouilles. Alors non. Oh, mon sang est connecté. Donc, je te dis non. Tu avais dit que tu ne venais plus au Cameroun quand tu insultais. Tu as eu à le dire. Que je ne viens plus au Cameroun. Je ne viens même plus. Donc, tu pouvais revenir. Puisque tes parents sont enterrés là-bas. Même, je reviens sur toi maintenant. J'ai parlé un peu aux hommes en tenue. Pour leur dire que cette femme que je défends et que je me fais insulter tous les jours, c'est la femme de votre collègue. C'est la femme de votre frère. C'est la femme d'un homme en tenue qui est dans le même groupe quand vous êtes parti au Nozo et qu'une bombe a éclaté son bras et qu'il est devenu manchot d'un bras droit. C'est sa femme. Alors elle est au Cameroun. Elle vous lance le défi à Dubaï. C'est sur mon mur la vidéo, juste en bas de mon mur. À Dubaï, elle vous disait que venez donc m'arrêter à Dubaï. Vous allez me faire quoi? Quand tu te mets devant les Camerounais, tu dis que tu n'as jamais insulté la première dame.
Et à Dubaï, où tu demandes au directeur général de la police nationale de venir t'arrêter, et à tous les policiers du Cameroun, puisque tu t'adresses à eux tous, tu parles de Madame Bongo qui est en prison. Tu dis oui, vous pensez que quoi? Vous allez tous passer. Tu parlais de qui? Je suis femme de président. Je ne suis pas présidente, ma chérie. L'école est bien. L'école est bien. Tu parlais de qui? De moi. En parlant de Madame Bongo, tu parlais de qui? Tu veux tourner? Tu crois que la sagesse de l'Ouest que vous avez là, tu peux m'amener ça? Ou tu t'arrêtes 1 million d'années avant que je commence? La preuve. Quand tu as appris qu'on devait te restituer ton passeport, tu es sorti jacassé dehors? Oui ou non? Est-ce que tu m'avais entendu parler un jour? Est-ce que tu as entendu parler de la concernée des Gélules un jour? Tu es sorti jacassé dehors parce qu'on t'a promis. Mais Dieu au Camerounais que tu es donné de 100 000, je m'arrête encore là parce que je protège mes institutions. Parce que je protège mon pays. Et j'aime mon pays. Et je ne peux pas salir mon pays. Et je vais te faire comprendre quelque chose. Où nous vivons là. Le respect que j'ai quand je me présente comme Camerounaise, excuse-moi, c'est waouh. Je ne salis pas mon pays. D'accord? Laisse ce que tu racontes. C'est pour toi. À 60 ans, tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien. Ma chérie, je ne suis pas à côté de 50. J'entre dans la quarantaine. Je peux prendre ma retraite. Parce que j'ai embauché les Camerounais dans mon pays. Tu demandes ce que j'ai fait. Tu sais combien me coûte la Camerounaise que j'ai amenée devant la loi? Parce que je tiens à te préciser. Je n'ai pas de relation. Mon père avait un nom. Il est décédé. Ça fait 20 ans. Tu pleures tes parents. Mon grand-père avait un nom au Cameroun. Il est décédé. D'accord? Je ne suis pas parti demander de l'aide à quelque part. Parce que j'ai confiance aux autorités de mon pays. Je t'ai amené devant la loi. J'ai pris un avocat. J'ai pris un huissier qui a fait des constats. On m'a demandé un constat. J'en ai fait 7. Et ils ont tout ça là-bas. Des envois et des réceptions. Avec tes messages et tes vocaux. Mais est-ce que tu comprends? On n'est pas en mode où vos petits trucs qu'on fait dans les réseaux sociaux, vous pensez que la réalité c'est le virtuel. C'est vous qui avez les présidents sur Facebook. C'est vous qui avez les directeurs sur Facebook, les généraux sur Facebook. Non, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité, ma chérie. Donc, s'il te plaît, arrête de vouloir jouer sur les mots, la sensibilité. Va répondre tes actes. C'est joli qu'il y a des personnages connus, planétaires, internationaux, qui les ont portés en quantité énorme. Des musiciennes. Il y a des preuves, ce n'est pas qu'on est venu fabriquer. Ton numéro de téléphone, ton nom, les envois à ton nom, les réceptions. Mais il y a toutes ces preuves. Qu'est-ce que tu penses? Que nous sommes, que tout le Cameroun, qu'il n'y a pas de dirigeants au Cameroun? Il n'y a pas de loi? On a manigancé tout, on a fabriqué et on est venu déposer et on t'interpelle ou on te demande de te présenter. Tu te mets dans les réseaux. Je vais me présenter mardi. C'est mardi que je me présente. Je ne peux pas partir maintenant. Le week-end est là. On va m'arrêter. C'est mardi. Tu vas me voir là-bas. Tu lances le défi à qui? Saleté, sale femme. Tu es sale, même où tu es au Cameroun. Tu es sale. Regarde comment tu vis. Tu nous montres un appartement, la peinture est bleue, jaune, vert. Dis. C'est quoi ça, ma chérie? Je ne suis pas ta camarade. Tu es dans un véhicule. Tu t'agites. Tu transpires. Tu es Fanta. Oh, Michael Jackson. Va demander à une de vos sœurs de l'Ouest qui m'a rencontré vendredi passé dans un marché de ma ville chez moi où j'habite depuis des années. Demande-lui. C'est une maman que vous tous vous connaissez dans les réseaux. Costaude. Elle m'a arrêté, tout le marché me regardait. Que c'est comme ça que tu es belle en vrai. Mais pourquoi ils disent que Michael Jackson, tu es trop belle? Tu es naturelle. Je dis que va demander à ta soeur de l'Ouest qui m'a arrêté vendredi passé. Tu vois comment tu n'as rien dans ta tête, tu vas du coq à l'agneau, tu parles de tout. Aujourd'hui, demande à M. Fodja de regarder ta fille si on t'arrête. Donc tu penses qu'on peut t'arrêter quand même, puisque tu demandes à M. Fodja de garder ta fille si on te met en prison. Donc quand même tu peux aller en prison, tu le penses quand même, puisque tu le dis dans ton direct que tu as fait aujourd'hui. Ou ceux qui t'ont rassuré sont venus te rassurer. Qui pouvaient. Alors je vais te dire comparément à toi, je peux rester et ne plus jamais venir.
au Cameroun. Les Camerounais regardent cette affaire. Les femmes regardent cette affaire. Nous regardons que ceux sur qui tu comptes. Parce que c'est toi qui as les relations. Parce que tu écartes tes pieds partout. C'est toi qui as les relations. Puisque c'est ta relation qui t'a fait prendre ton passeport. C'est pour ça que tu es sorti gesticuler. Ce n'était pas à cause de Clarisse. C'était une autre de tes plaintes. Parce que tu en as tellement au Cameroun. Oui, tu en as tellement. Et tu étais sûr qu'elle n'avait rien fait. Qu'elle n'avait jamais porté plainte. Tu es sorti gueuler. Tes relations t'ont promis que non, ne t'inquiète pas. Tu es protégé par nous. Ils ne vont rien te faire. C'est simple. Ni moi, ni Madame Clarisse Yenga n'a jamais voulu t'amener devant la barre. On t'a demandé de rembourser son argent. Tu as fini son commerce. Tu as fini son business, c'est fait. Elle s'est levée. Elle a pris les écorces de l'Afrique comme lui ont pris sa grand-mère. Parce que je tiens à vous préciser que Clarisse Yenga est orpheline de père et de mère. Et Clarisse Yenga a perdu ses parents quand elle n'était pas majeure. Elle était mineure. Et Clarisse Yenga a élevé ses frères et sœurs. Je tiens à vous le préciser. Parce que l'histoire, je suis orpheline de père et de mère. Ma chérie, moi-même j'ai perdu mon père il y a 20 ans. Et je le pleure jusqu'aujourd'hui. Tu as pris la photo de mon père, tu as mis sur ton mur. Je n'ai jamais parlé de ta maman qui est décédée. Et je ne le ferai jamais. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une éducation de base. Aujourd'hui, devant les Camerounais, tu veux me passer pour les neuses. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Je ne te connais pas. Tu es sorti m'insulter. Je n'avais jamais parlé de toi. C'est votre façon de procéder. C'est votre façon de procéder dans les réseaux sociaux. Vous parlez de tout le monde. Je t'ai demandé au téléphone un jour. Tu étais chez la veuve. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu me connais? Tu m'as répondu que c'est le game de Facebook. C'est pour avoir la visibilité. Je t'ai dit, je ne suis pas dans votre game. La preuve, vous salissez le Cameroun, vous vous insultez tous les jours, vous prenez les voices, vous mettez les mamans des gens, vous mélangez du coq à l'agneau, et puis, moi je ne vous ressemble pas. C'est pas mon éducation. Si on parle mal des femmes camerounaises, c'est à cause de vous. À longueur de journée, vous vous réveillez, vous prenez vos caméras, vous commencez à insulter les Camerounaises, vous insultez les autorités. Tu as insulté la première dame. Écrivez sur mon mur si je mens. Je demande le remember, envoyez-moi la partie là. Ceux qui ont fait les coupures de la partie où elle insulte la première dame, quand elle a offert les champagnes à Coco Emilia, envoyez-moi ça inbox. Mon prochain direct que je vais faire, je mettrai ça là dans quelques jours, avant de commencer mon direct. Ils sont en train d'écrire, elle l'a fait, c'est vrai. Il y a les archives, ça ne manque pas. Avant d'arriver au Cameroun, allez sur YouTube, il n'y a plus cette vidéo. Elles ont nettoyé. Chance que j'avais demandé à Clarisse. Dès que j'ai pris, je lui ai dit que je parlerai de ton histoire. Tu es une femme comme moi. Dès que j'ai fait ça, je lui ai dit, lève-toi tout de suite. Va dans un taxiphone au Cameroun. Imprime-moi tous les messages. Mets-moi tous les preuves sur clé USB et ramène ça à l'avocat. Madame Lolo Mbiamen, je vais te dire où j'interviens. Cette jeune Camerounaise, Clarisse Yenga, n'avait pas les moyens de se payer un avocat. C'est là que j'ai intervenu. Je t'ai dit que mon père était quelqu'un dans ce Cameroun. Il n'est plus. Mon grand-père encore plus. Il ne l'est plus. Ils sont décédés. Je t'ai amené devant la loi. Rien que la loi. Je t'ai ramené devant la loi. Rien que la loi. Pas autre chose. Et j'ai payé un avocat. J'ai pris un huissier. J'ai pris un avocat, un huissier. Quand on a demandé de faire 2 expertises, j'en ai fait 7 ou 8. Oui, ma chérie. Et l'avocat a fait ce qu'on l'a appris à faire. Aller dans les institutions, déposer la plainte, faire porter. Il a accompagné Madame Yenga, qui n'est pas avocate, à faire son dossier. C'est ce que tu appelles relation, d'accord? En France, il y a des avocats, vous les prenez tous les jours, non? On vous porte plainte tous les jours. Vous partez demander des avocats juridiques. On vous les donne gratuitement. Moi, je suis là, je l'ai aidé, je l'ai financé pour s'expliquer. Et aujourd'hui, il va répondre de tes actes. Donc, tu vas dire à tes petites personnes là,
que moi, on ne m'intimide pas. Vous l'avez compris dans les réseaux. Il y a qualité de femmes et femmes. Ce que vous écrivez, Michael Jackson, dans vos familles, il n'y a pas la qualité de Michael Jackson comme moi. Ouais, je ne vous ressemble pas. Dans votre team là, 95, 500 kilos, 300 kilos, mangeuse de bananes. Vous pensez qu'on a peur de vous? Je vais revenir faire un direct, ma chérie. On est ensemble toute cette semaine. Et je vais lancer un appel pour la première fois à mes sœurs. Et je vais citer leur nom. Les alliances que vous faites, nous allons faire ces alliances-là dans ces réseaux pour vous combattre. Parce qu'on en a marre. On n'en peut plus. Qu'est-ce que j'ai toujours fait dans les réseaux sociaux? La compréhension, le calme. Demander à se calmer. Non, laissez tomber. Quand deux sont des problèmes, j'appelle, calmez-vous. S'il vous plaît, dosez. Vous avez décidé de faire une association pour nuire les Camerounais. Pour exposer leur vie. Pour les mettre devant les réseaux tous les jours. Alors, pour la première fois, mes chéris, je vais demander à faire un clan. Oui, comme le vôtre. Et pour vous montrer que le silence n'est pas la lâcheté. Et que si je ne l'ai pas fait ouvertement depuis, c'est parce que je temporisais et je ne suis pas dans le même couloir que vous. Alors le moment est venu que tu répondes de tes actes où tu te trouves au Cameroun. Biarmen, ne pleure pas, ne gesticule pas. Même quand tu n'es pas là à l'école, tu as la sagesse du village, non? Tu as la sagesse du village qui dit que tu vas passer devant une juridiction, de te calmer et d'aller répondre de tes actes. Tu dis aux autorités que tu passeras mardi. Aujourd'hui en direct à 17 h, moi je travaillais. On me pipe, on me télégriffe, allez, va voir. Depuis mercredi, tu n'avais plus fait de direct. Parce que tu savais que tu ne connaissais pas ta situation. Puisque tu ne dis pas la vérité au Camerounais. Je ne suis pas au courant. J'ai appris. Quand tu entres à l'aéroport, on t'a pris ton passe. Oui ou non? Tu ne parlais plus. Tu étais calme. Quand tu es parti donner 200 000, je m'étais encore. Parce que si on veut qu'on s'allie et qu'on gâte, on va le faire. Et que tu as levé et c'est levé. Je ne sais pas quelle de tes relations. Parce que c'est toi qui as les relations, ma chérie. Tes relations t'ont fait... Tu n'as pas encore récupéré ton passeport, Germaine. Parce que depuis, tu n'es pas passé. Mais tes relations ont fait en sorte que on t'appelle pour te dire que tu as un levé de passeport. Qu'est-ce que tu as fait? Sans attente. Tu es sorti, commencer à gesticuler. Parce qu'ils t'ont rassuré. Parce que tes relations t'ont dit que ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Nous sommes là. On va te défendre. C'est ça? C'est ce que tes relations t'ont dit. Donc moi, qui défends mon pays, qui me fait insulter tous les jours. Tu parles de moi tous les jours. Je ne te connais pas. Saleté, moi je parle pas avec des sales femmes comme toi. Regarde où tu es au Cameroun. Tu dis appartement meublé. Tu nous montres les couleurs vert, violet, marron, abîmeté. Et tu veux me parler, tu veux m'appeler. Tu as déjà travaillé en France un jour. Tu as eu une fiche de paie dans ta vie. Un jour en France. Tes relations t'ont rassuré que tu peux entrer, que va au Cameroun. Va, ils ne vont rien te faire. Nous sommes là. Alors, je m'adresse à la première dame du Cameroun. Maman Chantal, Clarisse, c'est une femme. Une femme qui a 3 enfants. Une femme qui a perdu son père et sa mère. Une femme, en plus de perdre ses parents, d'être orpheline, étant jeune, elle est plus jeune que nous. C'est ma petite sœur de loin. En plus de ça, madame la première dame, cette dame a son mari qui est un homme en tenue, papa Mbangangele. Son mari, c'est un homme en tenue que vous avez envoyé au Nozo pour défendre le Cameroun avec fierté, comme il a toujours fait. Et là-bas, une bombe lui a enlevé la main droite. Et qu'est-ce qu'a fait son épouse? Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Elle a fait un commerce. Elle a utilisé ce que sa grand-mère, par rapport à ce qu'elle m'a expliqué, l'a appris à faire. Les écorces. Oui, nos valeurs, les écorces. Elle a pris ces écorces, elle a moulé. Elle a écrasé
Avant, elle le vendait en poudre. Le développement a fait qu'elle développe son commerce. Notre première dame, notre maman, et monsieur le directeur général de la police. Elle a continué. Elle a pris ses écorces. Elle a écrasé. En plus d'écraser, elle les a mis dans des gélules. Elle a pris des gélules. Elle a mis à l'intérieur. Elle les a rendues modernes. Et elle a commencé à les vendre. Cette dame qui est au Cameroun aujourd'hui, qui a fait un direct aujourd'hui pour vous dire qu'elle arrive mardi et qu'elle n'a pas peur de vous, qui est à l'aéroport de Dubaï, qui a parlé comme notre président parce qu'ils aiment les mitains. Hein. Quand il est arrivé à Douala, il a dit me voici donc à Douala. Qui s'est mis à Dubaï et qui vous a dit me voici donc à Dubaï. Vous êtes où vous les policiers? C'est sur mon mur, plus haut. C'est sur mon mur. Je viens de voir une mangeuse de tarot au sol écrit sur mon mur que menteuse. La vidéo est sur mon mur. Elle se trouve à Dubaï. Elle vous lance un défi. Elle vous dit à Dubaï de venir l'arrêter. Que vous êtes où? Venez l'arrêter à Dubaï. J'étais surprise que quand elle est arrivée à l'aéroport de Simalène, elle n'a pas fait un direct où elle a dit venez m'arrêter à l'aéroport de Simalène. Dans cette même vidéo, elle parlait de Madame Bongo qui est en prison. Comment les moustiques, comment elle va se faire défoncer, quoi. Elle parlait de qui? De la première dame. Alors, Clarisse, c'est une maman des enfants. C'est une orpheline de père et de mère. Et en plus de quoi, son mari a perdu son bras droit. Cette femme a pris les écorces pour fabriquer. Elle a moulu les écorces. Elle a mis dans les gélules. Elle a commercialisé. Cette dame qui est au Cameroun qui dit qu'elle est King Kong, qu'elle a les réseaux sociaux, où elle pense que la justice du Cameroun c'est dans les réseaux sociaux, lui a proposé de vendre ses gélules. Il y a des messages, vous allez voir, que cette jeune Camerounaise l'a contactée pour la publicité. Elle est devenue vendeuse. Elle a vendu. Son petit frère a vendu. Sa petite soeur a vendu. Ses copines ont vendu. C'est devenu un business familial. Chez les autorités, ça ne marchait pas, ça allait devenir un business familial. Vous avez les documents avec vous. Parce que l'expert a fait son travail. Elle a expertisé les messages. On a pris le téléphone de cette jeune Camerounaise. On l'a écouté. On a pris les éléments dans son téléphone. Si un jour vous me voyez dans les réseaux sociaux venir parler, c'est que j'ai les tenants et les aboutissements. C'est le deuxième affaire que je parle officiellement qui ne me concerne pas dans les réseaux sociaux. La première affaire, c'était Marie Sandra. Où on avait pris ces 10 000 €. Il y avait des preuves d'envoi que j'avais en main. Je ne me suis plus mêlé parce que c'est devenu un problème de yamseur. Je me suis retiré. Je défendais une femme. Aujourd'hui, je suis sorti parler pour Clarisse Yenga parce qu'elle était sans voix. Parce que cette femme lui a dit dès qu'elle a demandé son argent, elle a appelé pour lui dire que les enfants ne vont pas à l'école. Est-ce qu'elle peut lui envoyer une petite partie pour payer l'école des enfants? Elle l'a insulté. Cette dame s'est mise à pleurer, elle suffoquait. Et elle lui a dit que si elle parlait fort, elle la menait sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui amène cette dame dans les réseaux sociaux. Quand la dame est partie parler, c'est parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est mise en public, elle a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a fait le bourreau? Qu'est-ce que le bourreau a fait? Il est venu. Elle est venue, elle a commencé à aboyer comme elle aboie. Comme elle vous dit qu'elle va aboyer sur vous, quand vous allez l'interpeller, elle dit que vous allez la sentir. Elle va vous filmer, elle vous mettra sur les réseaux. Aujourd'hui, elle a pris la vidéo de Observateur, qui a plus de 2 millions, un influenceur reconnu positivement, ivoirien, qui s'est perdu et a insulté le gouvernement et des personnages publics. Et des personnages. Il a été arrêté, il sort de prison. Il est sorti aujourd'hui ou hier. Il sort de prison là. Parce que nos voisins ont décidé de corriger. Alors, vous n'allez pas me dire qu'on va être tous pareils, qu'on va faire tous comme certaines personnes, que leur travail à longueur de journée, c'est détruire des familles. Chez les autorités, ce mot est précieux pour moi. Détruire des familles. Aujourd'hui, elle sort et fait un direct en disant, ouais, oh, tu as des relations, oh, tu es parti. Fait non. Camerounais, Camerounaises, je m'adresse ici à tous les compatriotes, aux hommes en tenue qui m'entendent. Je suis parti selon la loi. J'ai pris un avocat, un huissier,
qui ont fait le travail. Elle est sur le territoire camerounais. Elle vous a dit il y a 3 heures qu'elle était à Kribi. Kribi la belle. Kribi la belle, elle vous a dit qu'elle était à Kribi et qu'elle passait du beau temps, qu'on vienne l'arrêter. Aujourd'hui, hein, il y a quelques heures, elle faisait ce direct. Elle vous disait, me voici donc, je suis à Kribi, venez m'arrêter. Vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas de retenue. J'ai vu un document officiel qui se retrouvait dans les réseaux sociaux. Ça m'a peiné. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a gêné. J'étais frustrée. J'étais choquée parce que c'était un document privé. Et je n'aurais jamais voulu que je vienne m'adresser aujourd'hui aux Camerounais sans que la justice ait donné la conclusion. Et j'ai appelé l'avocat et je lui ai demandé, maître, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ce document peut se retrouver dans les réseaux? Je m'arrête là pour l'instant parce que j'aime mes institutions et j'aime mon pays. S'il faut que je revienne, je reviendrai. Alors, mes frères et sœurs camerounaises, n'acceptez plus jamais que par influence pour vous, certaines personnes au Cameroun pensent qu'elles peuvent s'associer et venir vous pourrir la vie. Le moment est venu que nous répondons de nos actes, nous toutes, quelle qu'en soit la personne, qu'il soit au Cameroun ou en Europe. Je vous demande, pas parce que je suis importante, en tant que Camerounaise, en tant que citoyenne, qui a mal d'être dans un pays, où quand on me demande d'où viens-tu, je vais donner d'autres pays par honte de nous sanctionner, comme en Côte d'Ivoire. Parce que c'est observateur, une des plus grosses pointures ivoiriennes, à avoir le double de followers de ces personnes qui salissent le Cameroun dans les réseaux, sortent de prison, elles ne sont personne. Alors, ce que je vous demande, vous avez les documents, vous avez les envois, vous avez les réceptions, il n'y a pas d'influence. Elle est sortie gueuler aujourd'hui parce qu'elle est sûre de ces relations qui l'ont rassurée. Ces relations que je ne veux pas appeler ici encore. Mais je suis prête à venir le faire. Je suis prête à venir le faire. Ceux qui me connaissent me connaissent. Et quand je parle de quelque chose, parce que j'ai les tenants et les aboutissements. J'ai eu appelé 2-3 personnes en leur disant, ne vous mêlez pas de ce problème. Ne vous mêlez pas de ce problème. Parce que les institutions qu'on insulte, vous êtes dans ces institutions, vous ne pouvez pas permettre. C'est pas parce qu'aujourd'hui elles sont avec les paroles, oui, j'ai ma fille, je suis orpheline, mon père et ma mère est mort, le père et la mère de qui n'étaient pas morts? De Clarisse Inga. Cette femme qui agresse les Camerounais, la deuxième vidéo que je poste sur mon mur, c'est où elle envoie commanditer pour agresser les Camerounais. J'ai cette vidéo où un Camerounais qui s'appelle Niak reconnaît qu'elle a commandité pour aller agresser du Camer. Je veux dire qu'ils sont dans... Et c'est elle qui a créé le Bami Power, le mouvement qu'on appelle le tribalisme que vous entendez que nous vivons dans les réseaux sociaux. Nous avons grandi, on ne connaissait pas ça. Tu es tel, tu es tel, tu es tel. Elle vous donne des étiquettes, elle s'accroche dessus. Tu lui dis d'où tu viens, elle vous donne d'autres noms. Ça veut dire je suis amoureux, elle va me donner un nom qui n'est pas le mien. Parce qu'elle soit elle a trop besoin de moi dans son camp, de savoir que je suis, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quelle est cette obsession, ce complexe? Mercredi, elle nous dit dans un direct qu'elle a son boulot. Waouh! Alors, je vais couper mon direct, je ne vais pas rester longtemps. Je vous avais dit, je ne voulais pas faire plus d'1 heure. Bientôt, nous sommes à 1 heure de temps. Laissons la justice de notre Cameroun faire régler ce problème. On n'est plus sur Facebook, nous sommes dans la réalité. Et c'est la justice qui va régler ce problème. Apparemment, tu as des relations. Apparemment, ils t'ont rassuré. Apparemment, ils t'ont dit de te présenter mardi.
Ce sont tes relations qui t'ont dit de manquer de respect, de ne pas te présenter, d'attendre mardi. Puisque tu es sorti aujourd'hui, je vais couper la partie. Coupez-moi la partie là, envoyez-moi ça. Ouais, dis au directeur de la police, à tous les policiers, aux autorités, que je me présente mardi. Et ça ne chauffe pas. Et vous n'allez rien faire. Abimté. Ouais, dis aux autorités en public que je me présente mardi. Et vous n'allez rien faire. Ouais. Et je vais vous dire, je vais appeler mes soeurs. Je vais appeler les femmes camerounaises. Je vais vous dire que je crois que le moment est venu qu'on se mette ensemble pour tenir tête à ces personnes dans les réseaux. Ils signalent nos comptes, nos murs, on va faire pareil, on va fermer la mur. On peut le faire, comme ils font de la même façon. Et quand quelqu'un a un problème, n'ayez pas peur, ne paniquez pas d'aller porter plainte. Quand vous savez que vous avez raison, allez devant la justice. Surtout quand la personne vit au Cameroun. Surtout quand la personne allait porter plainte. Allez porter plainte. Vous ne pouvez plus détruire les familles. Vous avez assez fait. Vous êtes allé trop loin. Vous poussez le bouchon tous les jours, un peu, un peu. Pour finir, Germaine, je vais te répondre pour finir 5 minutes. Ma chérie, je t'avais dit que j'allais courir avec toi. La différence entre toi et moi, c'est que tu ne m'as pas cru. Tu n'as pas cru que j'allais investir sur toi. Parce que tu es mon combat. Tu es mon combat. Jusqu'à ce que les larmes de Clarisse Yenga arrêtent de couler. Tu ne seras plus mon combat. Ça dépend à la personne qui voudrait être mon prochain combat. Ça ne me dérange pas. Parce que j'ai confiance aux autorités. J'ai confiance à la justice de mon pays. Vous fautez, on vous frappe, c'est tout. Vous êtes qui? Vous avez combien de followers? 77K. Germaine, tu as 77K. Observateur qu'on vient d'arrêter, il avait 2 millions et plus. Il est sorti aujourd'hui, après 3 mois et demi de prison, 4 mois. Oui. Peter 007 a fait 1 an de prison. Lolo Beauté était en prison. Pourquoi tu fais peur à qui? J'ai vu les commentaires de tes followers. Je vais capturer un commentaire. Je vais mettre ça dans le commentaire de ce direct. Une de tes followers qui dit qu'elles vont sortir avec les pancartes. Elles vont casser. Tu es qui? Tu es qui au Cameroun? Tu es qui au Cameroun? Quand tu marches au Cameroun, il y a même ceux qui veulent régler tes comptes face à face. C'est pas ce que tu parles. Tu as lu, Tatiana qui a écrit, tu as dit en direct que tu lui avais remis l'argent. Tu es au Cameroun. Si vous vous voyez même d'abord face, tu promets la bagarre à Clarisse Yenga, c'est pas une sauvageonne. Et si tu passes même à côté d'elle, elle va te taper. Tu connais bien son côté bêtise. Elle va te montrer son côté poli, timide. Tu verras ce qui va t'arriver. Je t'ai dit, je le dis dans mon direct face à face. Tu me demandes de venir au Cameroun, moi, mais je ne t'ai pas porté plainte, ma chérie. C'est pas moi qui te porte plainte. Le jour où je vais te voir en face, en France, au Cameroun, je vais te servir ça. Je vais te servir ça. Et je vais te servir ça copieusement. Il y a beaucoup de gens que tu as insultés au Cameroun, que tu as dit des trucs. Tu t'es mis en direct, tu as dit que tu donné l'argent à ma grande sœur, tu as envoyé, elle avait faim, tu lui as donné l'argent. Tu es au Cameroun. Quand tu marches, il faut bien regarder parce qu'elle t'attrape. Demain, on va te dire à côté qu'elle est folle. Elle va te régler. Je sais de quoi je parle, j'ai confiance. Je dis que elle va te régler. Donc Clarisse, que tu as annoncé dans ton direct, que tu vas la taper, que si tu la vois, tu peux taper Clarisse. Gentiment, 60 ans. Tu es dans la soixantaine, toi. Bilan 0. Ta frustration, tu vas mettre ça sur les Camerounaises. Ce n'est pas notre faute. Ma chérie, ce n'est pas notre faute. Ta frustration, ce n'est pas notre faute. Pendant qu'on partait à l'école, tu commençais le tour d'Afrique. Le tour d'Afrique, tu commençais le tour d'Afrique. Tu n'as rien fait de ta vie. À tes 60 ans bientôt, tu n'as rien.
Et tu vas être frustré, pourquoi? Et tu détruis le commerce d'une jeune femme. Et tu veux qu'on applaudisse. Et tu te mets en direct, tu gueules tous les jours, tu cries. Il y a 4 heures de temps, tu étais en direct, tu dis aux gens que me voici donc à Kribi, venez m'arrêter. Je vais me présenter mardi à Bimte. Ce qui te protège là, qui te rassure. Ton boulot, il ne te conseille pas que... Il ne te conseille pas que... Elle a même 4... Non, elle n'a pas 80, il faut lui donner ce qu'elle a. Elle a gentiment 60 ans. 62, 60 ou 60 ou 50. Elle est là-dedans. Elle a pris le cas, j'ai raté ma vie, le dernier cas. Ça ne manque pas. Je dis que ça ne manque pas, elle a pris le dernier cas. J'ai raté ma vie. Ma chérie, tous les jours tu parles, tu m'appelles, tu fais le direct aujourd'hui. Je suis belle. Regardez-moi. Mais tu es sale. Je suis dans un appartement meublé. Me voici dans un appartement meublé. Je suis à l'appartement meublé. Regardez-moi. Tu montres les photos. Tu te la pètes. Avec les murs verts, violets, jaunes. Merde. Abim toi. Comment tu peux pas dire ça en direct? On va dire que lui, elle est... Tu peux pas dire ça en direct. Mais votre côté là, il y a un problème. Vous ne connaissez pas l'élégance. Chez vous, vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. On vous ment. Tu es sale. L'appartement où tu étais, c'était sale. Oui, ma chérie, je te le dis, c'était sale. Vite. Tu peux pas montrer ça en direct. Tu ne peux pas. C'était trop sale. Dans la voiture, tu transpirais. Les boutons, les moustiques t'ont piqué partout. On a une vite d'homme. Tu ne peux pas. Tu veux m'insulter tous les jours. Tu veux m'appeler. Je ne suis pas ta camarade. Ma chérie, je peux prendre ma retraite. Mon gars, bon, j'ai embauché les Camerounais dans mon immeuble. Chez ma mère, dans mes maisons. Et maintenant encore. J'ai lancé un concept de 2025. C'est moi qui l'ai créé dans les réseaux sociaux. C'est moi qui l'ai lancé. Alors, ma chérie, je me dois de montrer l'exemple. Je me dois de montrer l'exemple. Est-ce que tu comprends cette partie-là? Donc, au lieu que je travaille, je ne peux pas faire comme vous. On n'a rien en commun. Moi, je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas me mettre dans les réseaux sociaux tous les jours à insulter comme vous. À insulter ma chérie. J'ai des enfants, j'ai un programme de vie. Je ne veux pas travailler à 55 ans comme une chienne. Non. Je fais maintenant pour prendre ma retraite et m'arrêter. D'accord? Donc, tu vas te calmer avec moi. Je ne suis pas ta camarade. Tu demandes pourquoi on n'est pas parti prendre d'autres personnes pour faire la pub, pour la faire connaître. C'est Coco Emilia qui a fait la pub déclarée Senga en premier. Tu as compris avec quoi? Elle est de l'Ouest, non? Après, elle est venue te revoir, non? Tu viens lui mettre les cœurs ici chez moi, que tata quoi, prends tes cœurs. Va mettre chez elle, non? Pourquoi tu viens chez moi lui mettre les cœurs? Tu t'ennuies? Vous n'avez même pas honte. Vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites. À un moment intelligent. Allez la conseiller, dis-lui que ce n'est pas le moment. Prends du recul, va répondre des actes qu'on te convoque de répondre et tais-toi. Encouragez-la de se mettre là et de continuer à dire que oui, venez m'arrêter, me voici à Kribi, je ne viens pas, je vais venir mardi. Elle lance le défi à qui? À moi. Ce n'est pas à moi. C'est ce que vous n'avez pas compris et vous souffrez profondément. Et je comprends votre bêtise. Je ne vous en veux pas. Vous n'avez pas compris. Mais ce n'est pas à moi. C'est au gouvernement. Oui, c'est au gouvernement qu'elle lance ce défi, ce n'est pas à moi. Et vous voulez que je fasse quoi avec vous? Ma chérie, ça c'est une femme au Cameroun. D'accord? Ça c'est une femme au Cameroun. Ok chérie? C'est une femme au Cameroun. D'accord? Saleté. Où tu es? On voit comment tu es comme merde. Et elle dit, venez regarder. Venez regarder. J'ai l'appartement meublé. Ouais. Ça, c'est une femme au Cameroun, ma chérie. Dans son pays. Attends, je rentre, oui, tu vois. C'est une femme au Cameroun dans son pays, ma chérie. D'accord? Tu comprends que je ne joue pas dans ta cour, non? Tu vas me montrer les maisons de 50 mètres avec les peintures vert ou jaune. Tu montres ça à qui? Je te montre où dans la chambre? C'est une femme au Cameroun, ma chérie. Ok? Je ne suis pas ta camarade. Oui, soutien ma faux. Tout est vanité. On n'a pas dit le contraire. C'est quand ça vous arrange. Il y a une manière. C'est quand ça vous arrange.
Tu nous fais pitié, soutiens ma faute. Tout est vanité. Oui, c'est pour les faibles. Tu connais la phrase là, non? C'est vraiment vanité, on ne dit pas non. Donc, Clarisse Enga doit laisser les 10 millions qu'elle a mangés. Elle a fini son fonds de commerce. Elle a fini son fonds de commerce. Tout son fonds de commerce est fini. Je suis en train de vous bloquer. Que vous dégagez dans ma page. Que vous quittez, vous allez écrire dans vos pages. Attendez, vous me voyez là-bas. Tous les jours, vous jacassez sur les réseaux, vous me voyez dans vos pages. Quand il y a un sujet qui me concerne, je sors. Ah, vous venez encore écrire, vous, c'est Lolo Mania que Lolo Andem aujourd'hui. Elle n'a pas encore d'em. Elle est King Kong, non? Tu ne connais pas où on met le filtre? Va demander à ceux qui ont créé pourquoi ils avaient créé. Demandez à votre soeur qui m'a dit au marché comment elle criait. Vous ne connaissez pas quand vous n'avez rien dans vos cerveaux. Je suis un personnage public. Si ça peut masquer un peu, que ça masque. L'argent de Clarisse ou rien. C'est ça qu'on demande. Tu as fini son fonds de commerce, elle est à plat. Elle faisait 500 000 chez lui avant. Maintenant, elle ne peut plus faire. Elle ne peut plus faire maintenant. Maintenant, elle fait 5-10 gélules. 5-10 gélules. Avant de vendre. C'est comme ça. C'est ce qu'elle fait maintenant. Oui. Donc, vos petits messages que vous écrivez, des insultes, vous connaissez, ça glisse sur moi. En plus, j'ai fait le gombo avec le couscous. Après, je vais manger. Ça glisse. Je ne suis pas votre camarade. C'est comme ça. Alors qu'elle répond de ses actes. Vous allez pleurer, pas encore. Est-ce qu'elle est déjà passée au tribunal? Est-ce qu'elle a déjà été jugée? Est-ce qu'on l'a même déjà convoquée? C'est elle qui vient vous dire ce qu'elle veut vous dire. Attendez les conclusions, c'est tout. Elle commence à gesticuler parce qu'elle a vu la panique quelque part, non? Alors, famille, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Parce que je suis la voix et la parole de Clarisse parce que la pauvre n'avait personne pour qui parler. Oui. Et elle avait dit qu'on n'allait rien faire. Maintenant, elle sort et gesticule. Ceux qui sont derrière, qui mettent la main de son côté. Je vais m'asseoir ici, je vais vous répondre. Copieusement. Parce que cette femme a insulté votre mère, votre belle-sœur, votre tante. Elle a méprisé. La vidéo qui est sur mon mur, elle la compare à Madame Bongo. Vous ne pouvez pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous qui la soutenez? Vous, c'est qui? Je ne parle pas encore parce que c'est mon couloir. Vous êtes dans mon couloir. Et parce que je respecte encore les institutions. Et je vais faire tout pour que ça ne change pas. Je respecte encore les institutions. Jusqu'à preuve de contraire. Mais poussez le bouchon, vous allez voir ce qu'on peut faire. Vous pensez qu'on ne peut pas faire ce qu'ils font dans les réseaux? Vous pensez que je ne peux pas faire ce qu'ils font dans les réseaux? Je peux le faire très bien. Et je vais être très tactique. Parce que je n'appellerai pas. Je parlerai en parabole. Mais je vais parler fort. Et ça va être entendu. Oui, oui. Si c'est Paul Ndjamen, ne me donne pas le nom de Wafou. Non. Je suis Betty. Je m'appelle Amourou. Donne-moi le nom. Appelle-moi par mon nom. Je ne t'appellerai jamais Amourou. Ou bien Barga. Ou bien Mengue. Ou bien Ngono. Ou bien Apollonie. Je ne t'appellerai jamais comme ça. Je t'appellerai par ton nom. Jafar, si c'est quoi? D'accord? Abimte, vous souffrez beaucoup. Vous souffrez beaucoup. Vous avez un profond malaise. Et je ne suis pas à l'origine. Donc, foutez-moi le nom. Foutez-moi le camp. Oui, j'accepte d'être Mbiaï. J'avais dit ça. Appelez-moi Mbiaï. Ça, j'avais dit qu'elle là. Pour elle, je porte le nom de son père. C'est quoi? Vous faites peur à qui? Vous avez créé des meutes sur les réseaux. On ne peut pas respirer. Vous agressez les gens. Vous les insultez. Vous avez fait une... Vous êtes sur les réseaux pour insulter les Camerounais. Et vous pensez qu'on va laisser? J'ai dit que... Si l'avocat m'appelle, il me dit que Madame Stella, on dit qu'il faut encore les documents, on dit qu'il faut encore faire ça. Madame Stella, on dit qu'il faut l'expertise encore de 100 000, d'1 million. Je vais envoyer ça le matin. Oui, je suis sur vous assise, bango, bango.
Je ne bouge pas. Vous avez compris la partie ici comment? J'ai dit quoi? Que si dans le dossier, on dit encore qu'il manque quelque chose, il faut faire ça. Vous allez lire là. Vous n'avez pas encore commencé à pleurer, à m'insulter, vous allez m'insulter. Et ça fait quoi? Ce qui est important dans ça, je vais vous dire ce que c'est que mes enfants font les plus beaux écoles. Je tue que mes enfants, ils partent à l'école. Ils pourront m'arrêter la main quand j'aurai 70 ans. Ils prendront la relève quand j'aurai 60 ans. D'accord? C'est que je peux prendre mon avion, je porte mes affaires. Je dis à la France de décider de rentrer dans mon pays. On me donne un conteneur, je mets mes affaires, je rentre, je mange tous les jours, je bois. Ok? Je ne suis pas comme votre leader, cette pisseuse qui n'a même pas une maison en terre battue qu'on tape au Cameroun. Vous parlez à qui? Vous écrivez quoi sur mon mur? Hein? Sale femme. Allez vous laver, éduquer vos enfants. Vous qui demandez les étoiles, c'est mendiante. Liti étoile. Commencez par partir vous occuper de vos enfants qui arrachent les sacs des femmes blanches parce que vous ne pouvez pas les payer des baskets. Parce que vous ne pouvez pas vous occuper d'eux. Vous, leur éducation, vous n'êtes jamais là. Commencez à vous occuper de vos enfants dans vos maisons avant d'aller faire les hygiènes. Oui. Commencez à vous occuper de vos enfants avant de venir parler à Stella Amourou, de m'insulter, d'écrire le français des blancs sur vos murs, de me traiter de tous les noms. Non, je ne suis pas votre ami. Parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous dans quelques mois. 2025, c'est moi qui ai créé le concept. C'est dans quelques mois. Je ne vous ai jamais montré parce que je protège la femme, je soutiens la femme. En 2025, vous verrez que je ne suis pas leur camarade. Je ne conçois pas les maisons de tuer et dire que c'est pour moi. Comme j'avais mis sur mon mur mes affaires, c'est comme ça que je venais vous mettre ça. Abimté, sur ce, bonne soirée famille. Je vous fais des bisous. On se dit à demain peut-être, ou après-demain. Je suis là pour Clarisse Yenga. Moi-même, j'ai vu marquer que quoi, la TK s'éteint. Je vous aime aussi, j'aime tout le monde. J'ai dit que le moment est venu où je vais me mettre dans les réseaux et appeler mes soeurs. Dire qu'on va s'asseoir et faire un bloc pour barrer la route aux femmes qui salissent le pays, qui veulent tuer les Camerounaises, qui passent leur temps en longueur de journée. Tu peux venir suivre un direct, ça ne te plaît pas. Tu n'insultes pas. À insulter, à détruire les familles. Combien de familles vous avez détruites? Combien de familles vous avez détruites? Alors le directeur général de la police, papa, la première dame pour conclure, il y a une vidéo sur mon mur où elle vous lance un défi à Dubaï. Les hommes en tenue. Elle demande que vous venez l'arrêter à Dubaï. Elle est dans notre pays. Qu'elle vous le redise. Elle vous l'a redit aujourd'hui. Aujourd'hui, vers 15h, 16h, elle a fait un direct. Elle vous a dit qu'elle va se présenter mardi. C'est elle qui décide. Que vous la verrez avec vos yeux mardi. Parce que ses protégés lui ont demandé que c'est mardi qu'elle doit se présenter. Il y a la justice dans mon pays. Et je connais cette justice. Alors, famille, tout ce qu'on vous demande, pour que vous nous permettez de leur faire barrage, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous devez protéger nos pages. Partager nos directs. Nous encourager à venir parler. C'est pour ça que depuis, vous ne me voyez pas dans les réseaux. Parce que je ne peux pas me quereller à longueur de journée comme cette saleté des femmes. Toutes les jours, elles sont sur les réseaux en train de se quereller, en train de faire des problèmes. Je ne peux pas faire ça. J'ai des enfants qui sont majeurs, même mon deuxième est déjà majeur, il a 18 ans, en avril. Elle compte sur qui? Ne me donnez pas les sales noms comme ça. Lui, c'est qui? Il peut parler au Cameroun à qui? La saleté que vous venez de mettre son nom, il peut parler à qui? Dans les leaders de présidence, c'est de quoi? Il faut arrêter un moment. Alors, famille, bonne soirée à vous. Bisous partout où vous êtes. Faites attention à vos enfants dans les maisons. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques mois, ce sont des grandes vacances. Des femmes qui ne contrôlent pas la vie de leurs enfants, qui ne savent pas si les enfants ont les notés non pas. Elles veulent me parler. À une femme qui amène un enfant au sommet. Dans un pays où les enfants vont à la dérive facilement. On ne peut pas accepter ça. Alors, vous n'allez pas me dire que l'amour que j'ai pour mon pays,
le respect que j'ai pour vous, les autorités, le mal que j'ai quand on vous salit, quand on se met en public et qu'on vous insulte, et quand on dit n'importe quoi vous concernant. Vous n'allez pas me dire que ce mal n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que Dukamé a écrit? Dukamé a écrit quelque chose. Je vais le lire parce que comme je l'ai appelé, c'est sûr qu'on est parti appeler Dukamé que Porsche Cayenne t'a aimé. Mais tu es française, non, ton pays, c'est la France. C'est dommage, Dukamé. Tu ne sais pas que les femmes ont la double, tu n'es pas au courant. C'est pas moi qui va te l'apprendre. C'est comme ça que vous êtes, Dukamé. Voilà ce que tu vas venir me dire sur mon direct. C'est sûr qu'on t'a appelé pour te dire que j'ai sûrement dit que elle a commandité l'agression des Camerounais. Puisqu'il y a une vidéo que j'ai à ma possession où Nia dit qu'elle avait envoyé t'agresser. Mais ce que tu vas venir écrire sur mon frère camerounais, c'est que je suis française. Mais je te dis que je suis camerounaise avec ma bouche. C'est moi qui te dis ce que je suis, c'est toi qui me dis ce que je suis. Et où est le problème? Hein, mon frère, tu vois comment vous êtes? Ça veut dire que tu es en train de me faire comprendre que Clarisse ne doit pas avoir ces 10 millions. Vous êtes dans un mode de soutien. Parce que j'ai dû appeler ton nom pour la première fois. Parce que je ne l'ai jamais fait. On a dû t'appeler. Et ce que tu viens dire, c'est que, n'est-ce pas, tu es... Non. Pourquoi tu n'as pas marqué que c'est vrai, elle avait commandité mon agression? Hein, mon frère camerounais du Cameroun, pourquoi tu n'écris pas ça? Que Porsche Cayenne, c'est vrai, elle avait commandité mon agression. Parce que j'ai la vidéo. Mon frère du Cameroun, tu es mon frère camerounais. Tu sais, je t'ai jamais mal parlé et je le ferai jamais. Parce que moi, je ne suis pas haineuse. Je parle de dossiers importants. Mon frère camerounais, voici la vidéo où on commandite ton agression. Non, ça c'est pas encore ça. Je vais arriver ici où on nous dit qu'elle faisait partie de la base. Les complicités, les agressions, les informations. Comme ces followers sont en train de dire qu'ils veulent marcher au Cameroun. Ou un leader de la base est en train de faire une vidéo où il dit qu'elle faisait partie de la base. Et que si elle était agressée, c'est parce qu'elle les a trahis. Elle voulait manger de deux côtés puisqu'elle avait faim. À Okozie. La famine voulait sa mort. Elle est partie au Cameroun. Elle n'a pas fait ce qu'ils lui ont dit. Donc tu n'as pas besoin. C'est elle qui a les deux jours de commander. Là, il est en train de dire, Barano, que c'est toi qui as commandité l'agression de Dukamé. Il dit que tu voulais même qu'il agonise. Il dit que tu as payé tout leur déplacement de Belgique pour venir agresser Dukamé au Cameroun, à Paris. Il devait le taper au point où il devait agoniser. Et il devait filmer pour mettre ça dans les réseaux sociaux. Chères autorités camerounaises, c'est ce personnage qui est au Cameroun à l'heure actuelle, qui vous dit qu'elle vous donne rendez-vous mardi. Qui vous a dit à Dubaï de venir l'arrêter? Ma chérie, tu vas courir. Donc, les gens vous tentent de regarder la vidéo, vous êtes confiés à Niat Barano, qui a découvert que c'est le là va envoyer Niat, et même quand on a planté dans le coup, parce qu'après, on a suivi tout le quand on a planté. Elle a envoyé. Elle était dans le coup, elle avait notre coup avec le lot, mais dès que le jour, on l'a appelé, on l'a appelé, ça parlait avec lui, c'était le big, tout ça. Et les gens qui ont demandé de replier, on a replié, parce que les gens voulaient te faire du sale. C'est avec ton ami. Walter, voilà. Il faut l'appeler, il va témoigner, il faut l'appeler. Parce que quand je parlais de l'histoire, j'ai compris dans le cercle que je mentais. Non, il faut beaucoup te méfier de moi. Voilà, l'histoire là, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que j'avais fait quelque chose? Non, ça n'avait rien. J'avais manqué d'espoir, j'avais dit que jamais eu. Vous savez que Niat, c'est mon fiancé. Donc, il dit carrément qu'elle les a appelés. Elle les a appelés. Elle leur a dit que d'aller l'agresser, de le taper si bien qu'il agonise. Je ne suis pas rancunière du Cameroun. Si elle avait appelé cette femme et lui dit ok, je te donne 1 million, je te donne 2 millions, je te donne 3 millions, ça fait 4 millions, je te donne 5 millions, ça fait 5 millions, payez un peu. On n'allait pas être où nous sommes là du Cameroun. Je suis désolé, Camerounais. On n'allait pas être où nous sommes là aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ne donne pas 5 francs. Et tous les jeunes nous montrent comme elle a des millions. Ma chérie, quand tu vas te présenter, ne dis jamais que tu n'as pas l'argent. Parce que j'ai l'avocat à tous les coupures où tu montres comment tu as l'argent. Des étoiles. Comment tu as eu 5 000 € pour ton anniversaire. Pendant qu'une femme que tu as fini tout son commerce.
son commerce. Donc, s'il te plaît, c'est toi qui commandite qu'on agresse les Camerounais. Et ça, c'est sorti parce que Barano a parlé, c'est tout. Parce que Niat a parlé, c'est tout. Mais tu le fais tout le temps. Ta meute et toi, vos followers, agressent les Camerounais. Donc, sur ce, vous dites qu'elle doit quoi, 100 €. Ce n'est pas grave. Ça va se passer au tribunal. Il y a les preuves. Il y a les envois. Il y a les réceptions. Elle va ramener ses preuves. C'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. D'accord? Les insultes que vous savez faire, c'est ça que vous savez faire. C'est maintenant qu'on va... Je vous avais dit que vous allez pleurer, non? Je vous avais prévu que vous allez m'insulter, non? Je vous avais dit que vous allez m'insulter. Après, je voulais vous dire quelque chose. Moi-même, je vais porter plainte à une personne, moi-même. Je vais m'accrocher, je vais dormir dessus. On a décidé qu'on va vous montrer qu'il y a une loi et que vous ne pouvez pas vous mentir. Vous réunissez pour détruire les Camerounais. Nous salir, vous ne pouvez pas faire des trucs que, je ne sais pas comment je vais dire, importants, qui vont apporter quelque chose. Détruire les familles. Mettre les gens devant les faits accomplis. Les mettre en public. Les insulter, décorter leur vie. Vos gens que vous avez, que vous appelez followers. Tout ce qu'ils savaient faire, insulter. Wow, wow, Michael Jackson, voleuse, chienne, bordel, tu travailles où? Wow, tu n'as pas ça. Ce ne sont que des saletés, cette femme qui écrit là. Je vous dis qu'aucune ne peut se mettre devant moi. Les Camerounais me voient. Et ils vont me voir là bientôt. Je sors, non? Quand il y a la sortie, je ne marche pas n'importe comment comme le mauvais esprit. Aucune ne peut se mettre devant moi pour parler de cette saleté. Aucune. Les sales femmes avec les cuisses, elles sont dans les maisons, elles préparent les marmites de plantain, de bananes malaxées, elles mangent. Les enfants n'ont même pas de l'eau, même les jus, il n'y a pas au frigo. Elles envoient des étoiles pour se faire voir. Vous insultez qui? Je ne suis pas votre camarade, c'est tout. C'est tout. Voilà. Cette dame a besoin de son argent. Elle a besoin de recommencer son commerce. Parce que son commerce est à plat. Votre bien-aimée, celle que vous aimez tellement, a mis son commerce à plat. Alors, insultez-moi. Insultez-moi. Vous allez voir une femme venir écrire, montre-moi tes cuisses. Mais je n'aime pas les femmes, ma chérie. Pourquoi je vais te... Pourquoi? Je n'ai pas 16 ans. Quand j'avais 14 ans, mes culottes étaient là. Il y a des vidéos où tu me vois en petite robe à la maison, je danse. Mais ma chérie, non. C'est tout. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est ce que vous n'avez... Vous voyez comment vous êtes immature? Vous n'avez rien dans vos cerveaux. On parle des vrais trucs. L'autre soir pour venir dire, machin, truc, bon. Mais ma chérie, je n'aime pas les femmes. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez pervertir la jeunesse, pervertir les Camerounais, garder tout le monde avec vos affaires. Mais vous pensez que ce que vous écrivez là fait quoi? Qui toi, tu n'as pas ma vie. Ce que j'ai construit, ce que j'ai fait, tu ne peux pas l'avoir. Vous qui écrivez le français là, je ne discute pas avec vous. Je ne suis pas votre ami. Ce n'est pas sorcier. C'est tout. Allez répondre de vos actes. Au lieu de venir m'insulter. Tu as eu ton RSA il y a quelques jours. Prends un peu. Tu mets de côté. Vous allez l'aider à payer la dette qu'elle doit à Clarisse. C'est tout. Est-ce que c'est sorcier? Ouais. N'envoyez pas les étoiles maintenant. Gardez seulement un peu. Vous allez l'aider à payer la dette. C'est tout. Sur ce, bonne soirée à vous. Les enfants vont en vacances bientôt. Dans quelques jours, c'est les grandes vacances en France. Veillez sur eux. Parce que c'est encore plus bizarre dehors. Veillez sur eux. Faites attention à mes enfants que vous avez dans vos maisons. Embrassez-les. Dites-leur que vous les aimez. N'oubliez pas. Parce que c'est eux votre retraite. Et n'oubliez pas que dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Un de ces enfants que vous vous sacrifiez pour élever. Pour bien les habiller. Pour les mettre les belles chaussures qui ne soient pas complexées par rapport à leurs amis. Qui ne soient pas complexés par rapport à leurs amis quand ils vont à l'école et mal à l'aise. Vont vous récompenser. N'oubliez pas ça. Ils vont vous récompenser. Parce que vous avez été là pour eux. Et ce jour-là, ils pourront vous garder. Quand vous serez fatigué. C'est le but d'élever des enfants et de souffrir pour eux. Parce que parmi eux, il y a un qui va sortir et qui va laver votre visage. Qui va essuyer vos larmes. Donc sur ce, je pense que j'ai fait une bêtise aujourd'hui d'appeler... je n'aurais pas dû, je ne fais pas souvent. Ou bien j'aurais dû mettre l'écoute. Vous allez écouter ça, ne vous inquiétez pas, ça va passer en fond et comme.
Je suis là. Je viendrai répondre demain ou après-demain. On est ensemble. Faites attention à vous. Embrassez vos enfants de ma part. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Bisous partout là-bas où vous êtes. Et puis à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.